Hello ladies and gentlemen et bienvenue dans cette vidéo numéro 6 consacrée tout simplement au développement sur Android. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Comme vous pouvez le voir, j'ai tout simplement lancé déjà mon émulateur. Donc je suis maintenant prêt à pouvoir lancer mes codes sans pour autant attendre longtemps comme c'était le cas de la vidéo précédente. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment vous pouvez construire une interface en utilisant tout simplement le mode drag and drop. Donc sans vous fatiguer, vous n'avez même pas besoin de mettre de code source, vous déplacez, vous glissez, déposez les éléments et chez Kibom, vous avez un résultat assez intéressant. Alors pour ce faire, rien de bien compliqué, premièrement je vais venir à ce niveau. Vous voyez ici, lorsque je clique sur ce Mitsubishi, automatiquement je vois apparaître à ce niveau ce qu'on appelle ici les propriétés. Donc les propriétés vont me permettre, comme si j'étais par exemple sous Word, de pouvoir mettre mon texte en gras, changer la couleur, ainsi de suite. Ok? Donc si je ne peux pas cliquer sur ce Mitsubishi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir à ce niveau où c'est marqué tout simplement Outline. Au niveau de Outline, vous voyez ici quelque chose ici, Text View. En effet, lorsque vous avez un texte que vous affichez à ce niveau, c'est un élément de type Text View. On parle en termes techniques de GUI, tout simplement Graphical User Interface. Donc ce Mitsubishi qui est présent à ce niveau est ce qu'on appelle ici un widget. C'est tout simplement Windows Gadget. En grosso modo, lorsque vous allez avoir ici tout simplement votre application, ce sera un ensemble ici de widgets que vous allez combiner pour avoir ici un résultat assez intéressant. Donc de même comme je vous l'ai présenté, si je clique ici sur mon text view qui a pour contenu tout simplement Hello World comme c'est le cas ici, il est automatiquement sélectionné. Alors pour d'autres personnes ici, tout simplement la section Properties peut ne pas apparaître. Alors si elle n'apparaît pas, vous venez tout simplement au niveau de Windows comme c'est présent à ce niveau, vous cliquez sur Show View et vous allez trouver ici tout juste en bas Header. Vous cliquez sur Header comme ceci et vous aurez la possibilité de pouvoir sélectionner ici votre Mitsubishi. Donc je viens au niveau ici de General, si je descends tout simplement, je vais voir apparaître ici Properties et je n'ai qu'à cliquer sur OK et chez Kibom, je vais voir ici mon Mitsubishi apparaître. Alors les gars, vu que c'est fait, on va maintenant commencer par parler ici un peu technique. Lorsque je sélectionne mon élément, je peux lui donner ce qu'on appelle ici un ID. Un ID pour dire tout simplement identifiant. Donc l'identifiant va me permettre de pouvoir identifier mon widget de manière unique. Ok? Donc généralement, qu'est-ce que moi je fais? Lorsque je veux donner ici un identifiant à un text view, je commence toujours par TV. TV pour dire tout simplement text view. Ok? Et ensuite je mets ici mon identifiant. Ce qui va faire que quoi? Ce qui va faire qu'à première vue, dès que je vois ici TV, je sais que mon élément est un élément de type text view. Ok? Donc là, je peux mettre pourquoi pas TV et je mets ici accueil. Ou dit tout simplement, c'est mon text view pour l'accueil au niveau de mon interface. Ok? Donc là, si j'ai fini d'écrire ce Mitsubishi, je valide avec la touche entrée et chez Kibom, mon élément est maintenant identifié. Et vu qu'il est identifié, au niveau ici de Outline, vous voyez maintenant ici apparaître également l'identifiant que j'ai donné. Si je veux modifier pourquoi pas la couleur du texte, je clique à ce niveau et j'ai la possibilité de mettre la couleur que je veux. Je vais mettre pour commencer pourquoi pas dièse et je vais mettre ici 00F. Je valide avec la touche entrée et normalement je dois avoir la couleur bleue. Qu'est-ce qui se passe? Chez Kibom, j'ai ici la couleur bleue. Alors pour comprendre ce Mitsubishi les gars, je vais ouvrir tout simplement le logiciel Paint et je vais maintenant vous expliquer. En effet, lorsqu'on veut mettre des couleurs, on a plusieurs moyens pour pouvoir mettre ici nos couleurs. On peut utiliser ce qu'on appelle le mode RGB, le mode hexadécimal ou le mode ARGB. Donc je vais rentrer ici dans ce Mitsubishi un peu en détail. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on parle ici de mode RGB, RGB qui signifie tout simplement red comme ceci. Ensuite vous avez G qui signifie green et vous avez ici B pour dire tout simplement blue. En effet, vous allez donner tout simplement la quantité de rouge que vous souhaitez, la quantité de vert que vous souhaitez et la quantité de bleu que vous souhaitez. En effet, le rouge, le vert et le bleu sont tout simplement ce qu'on appelle ici des couleurs primaires. Donc je l'ai vu tout à l'heure au niveau de Wikipédia, ok? Donc lorsque vous avez ici donné ici la quantité de vert, la quantité de rouge, la quantité de bleu, vous aurez ici n'importe laquelle des couleurs que vous souhaitez. Donc avec ici ces trois couleurs combinées, avec ici des proportions différentes, vous pourrez obtenir tout simplement ici n'importe laquelle des autres couleurs. Ok? Donc pour ce faire, c'est très simple. Lorsque j'ai mis par exemple ici 00F comme ceci, en grosso modo j'ai utilisé le mode hexadécimal, mais nous allons y revenir dans quelques instants. Alors pour donner la quantité ici tout simplement de rouge, la valeur varie tout simplement de 0 à 255. Donc là je vais essayer d'agrandir ce Mitsubishi parce que c'est un peu petit. Ok, donc là je vais tenter de faire comme ceci et chez Kibom j'ai le résultat que je souhaitais. Donc là comme je le disais, pour donner la quantité de rouge, la valeur varie tout simplement de 0 à 255. Donc là, lorsque je mets par exemple 0, c'est-à-dire je ne veux même pas de rouge, ok? Si je mets 255, je dis que je veux le rouge maximal.
De même pour green, je pourrais mettre 0 ou 255. Également prendre une valeur qui est dans l'intervalle 0,255. Par exemple, pourquoi pas mettre 145, ainsi de suite. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est par exemple mettre ici 300 parce que la valeur est comprise entre 0 et 255 et ne pas pouvoir mettre également un nombre négatif, par exemple ici moins 1. Donc là, si je veux par exemple avoir du rouge, je n'ai qu'à mettre ici 255 de rouge, 0 de vert et 0 de bleu. J'aurai ici tout simplement la couleur rouge. Ok? Donc pour le mettre en mode RGB, je dois écrire tout simplement RGB comme ceci. 255 pour dire que c'est le rouge, 0 pour dire que c'est la proportion de vert et 0 pour la proportion de bleu. Et je ferme ici tout simplement mes parenthèses. Donc à ce niveau, pour pouvoir mettre ce Mitsubishi au niveau tout simplement ici d'Android, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit convertir ce Mitsubishi en hexadécimal. Alors pour le mettre en hexadécimal, rien de bien compliqué. Lorsque vous mettez 255, cela correspond tout simplement en hexadécimal à FF. Ok? Lorsque vous mettez ici 0, cela correspond en hexadécimal à 00. Lorsque vous mettez également 0, 0, 0. Donc en grosso modo, ce que je viens de mettre ici en mode RGB, 255, 0, 0, je vais le mettre en mode hexadécimal, j'ai ici FF pour dire 255, 0, 0 pour mon fameux 0 et 0, 0 pour le second 0. Et pour dire que j'ai mis ce Mitsubishi en hexadécimal, je dois mettre tout simplement ici un dièse. Oups. Donc en tout début, je mets ici un fameux dièse. Donc là, si j'écris ceci proprement, qu'est-ce qui va se passer? Je mets ici dièse, je mets ensuite FF 0000, ce qui va correspondre tout simplement à la couleur rouge. Donc je viens à ce niveau, je sélectionne tout simplement mon text view et au niveau de text color, je mets ici dièse, je mets FF, je mets ici 0000. Alors je valide avec la touche entrée et chez Kebam, vous voyez mon Mitsubishi en rouge. Vous pouvez le voir, j'ai mis ici le F en minuscule, mais cela marche parfaitement. Que ce soit le F majuscule ou le F minuscule, j'aurai tout simplement le résultat que je souhaite. Je valide avec la touche entrée et toujours la couleur rouge. Ok? Précédemment, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais mis tout simplement, si vous vous rappelez, j'avais mis ici dièse, j'avais mis 0, 0 et j'avais mis ici F. Et cela correspondait tout simplement à la couleur bleue. Pourquoi? Alors pourquoi cela a fonctionné? Si j'ai par exemple 0, 0, je peux mettre tout simplement 0. Donc si vous avez ici pour chaque couple de 2 qui est présent à ce niveau, si j'ai un élément qui se répète 2 fois, je peux le mettre simplement une seule fois. Donc lorsque j'ai mis ici 0, 0, F, c'est comme si j'avais ici tout simplement dièse, 0, 0 pour dire aucun rouge, 0, 0 pour dire aucune couleur verte, et maintenant FF pour dire tout simplement le bleu maximal. Donc puisque j'ai le 0 qui se répète, je peux le mettre une seule fois. J'ai ce second 0 qui se répète pour ce deuxième bloc, je peux le mettre une seule fois. J'ai ce F également qui se répète, je peux le mettre ici une seule fois. Donc ce qui veut dire que pour la couleur bleue, je peux mettre tout simplement ici 0, 0, F. Donc on va tester ce Mitsubishi à nouveau. Je mets ici dièse comme ceci, je mets 0, 0 et je mets ici F. Je valide avec la touche entrée et chez Kebam, j'ai la couleur bleue. Alors les gars, en grosso modo, pour vous qui ne maîtrisez pas les couleurs comme moi, vous pouvez utiliser un logiciel assez intéressant, c'est tout simplement la boîte à couleurs. Avec la boîte à couleurs, vous n'avez qu'à trouver ici votre couleur, il va vous donner ici tout simplement le code hexadécimal et vous n'aurez qu'à le copier et le coller. Donc je copie par exemple ici ce code hexadécimal, je viens au niveau ici d'Eclipse, je sélectionne mon text view et je modifie tout simplement la couleur avec ce code que j'ai copié. Je valide avec la touche entrée et chez Kebam, vous pouvez voir ici ma couleur tout simplement apparaître. De même, vous pouvez pimper une couleur, c'est-à-dire je clique ici sur cette pipette et j'ai la possibilité de récupérer plutôt n'importe laquelle des couleurs qui est présente sur mon écran. Donc je peux prendre ici cette couleur, je peux prendre également cette autre couleur, ainsi de suite. Ok? Donc les gars, rien de bien compliqué. On a vu ici comment pouvoir mettre ici des couleurs. Je vois que cette vidéo commence à devenir assez longue. On va s'arrêter là et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.